François Germinet, merci de nous recevoir. Vous êtes à la fois le président de cette université où vous nous recevez, Cergy-Pontoise, président du comité numérique de la CPU, Conférence des présidents d'université, et récemment l'auteur d'un rapport très remarqué sur la formation continue professionnelle dans l'université et dans l'enseignement supérieur en général. Mais là, on va parler plutôt de numérique, d'innovation pédagogique. Et ma question la plus simple que je vais vous poser, ça consiste en quoi le numérique? On en parle tout le temps, partout, c'est un sujet dont on nous rabat les oreilles, mais pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Le numérique, vaste sujet, ça transforme nos vies, ça rapproche n'importe quel point de la planète de notre poche, de notre main avec nos smartphones. Ça transforme à la fois notre sphère privée et puis également notre sphère professionnelle. Et puis d'autre part, ça transforme l'université par son projet universitaire au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire que l'université, elle est là pour interroger les transformations, pour interroger les mutations, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Comment est-ce que le monde change? Comment penser le monde? Comment se le représenter? Et pratiquement aujourd'hui, on peut dans un amphi poser des questions interactives avec les étudiants, on peut travailler différemment, on appelle les classes inversées, des tas de choses, elles-mêmes provoquent des innovations pédagogiques très importantes. Vous en êtes où là-dedans, ici et ailleurs autour de vous? Alors il y a de plus en plus d'universités qui s'équipent de boîtiers électroniques de réponse. Voilà, on en a à l'université de Cergy. Je crois que Pierre et Marie Curie avait été l'une des universités pionnières en la matière. L'université d'Angers en a. Bref, ça fait école. Et ça permet d'avoir des liens un peu plus réactifs avec des groupes de 100 ou 200 étudiants. Ça permet de poser des questions, d'avoir immédiatement la réponse. Ça permet de voir ce qui est compris, pas compris, du coup de revenir sur un concept qui aurait été mal compris. Bref, c'est plutôt intéressant et ça marche assez bien. Alors je ne vous dis pas que c'est complètement généralisé à l'université de Cergy-Pontoise, mais ça, du bouche à oreille, de prof à prof, les pratiques se diffusent et on a du coup chargé une personne qui est chargée de mission à l'université de Cergy-Pontoise pour aller voir les collègues, leur montrer et puis diffuser les pratiques sur les boîtiers, sur la classe inversée, sur la pédagogie par projet, etc. On va peut-être un peu développer. Donc la classe inversée, par exemple, ça consiste en quoi? Tout le monde ne parle pas exactement de la même chose par classe inversée. Pour certains, la classe inversée, c'est filmer des cours, les mettre à disposition des étudiants, donc qui préparent le cours avant, et les séances en présentiel servent à travailler des échanges avec les étudiants, revenir sur les concepts fondamentaux, voir ce qui a été compris ou pas compris. Et là, par exemple, les boîtiers sont très intéressants pour faire ça. C'est pas nouveau, hein, beaucoup d'enseignants un peu partout en France s'intéressent à ces choses-là et puis si vous les rencontrez, ils vont vous dire que ça fait 20 ans qu'ils font déjà ce genre de choses. C'est vrai, mais c'était quelques fous de pédagogie passionnés et ça n'essaimait pas réellement au sein de l'université. Là, l'enjeu, et notamment via les techniques numériques, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement quelques passionnés qui abordent des méthodes un peu renouvelées, mais au contraire que ça soit généralisé dans les filières. Et on pourrait généraliser le fait de filmer tous les cours, c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui? Alors oui, on pourrait, alors on n'est pas obligé de tout filmer, mais par exemple de s'assurer que, comme en première année de médecine, eh bien, tous les cours de première année soient filmés pour que les étudiants puissent se les approprier. On sait qu'il y a un pas à franchir entre le baccalauréat et puis la première année du supérieur, que ce soit à l'université ou ailleurs. Et donc le fait d'avoir à disposition les capsules vidéo qui reprennent les concepts principaux sur lesquels le cours s'appuie, eh bien c'est un vecteur de réussite. Ce que l'on constate, et je crois qu'il y a eu des études dans ce sens-là, qui vont dans ce sens-là, c'est que toutes ces nouvelles pédagogies, toutes ces manières d'accompagner l'étudiant permettent à des étudiants motivés, même s'ils ne sont pas très forts, de s'en sortir, de suivre et de réussir.